Bonjour à tous, vous êtes commercial, vous êtes perdu, vous ne savez plus où aller chercher de la croissance et vos objectifs sont de plus en plus compliqués à atteindre. Alors que faire? Chasser de nouveaux clients ou essayer de mieux gérer les clients qui existent déjà? L'analyse de votre fichier client pourrait bien être la clé. Je m'appelle Ludovic Pujas et je suis spécialiste du développement des performances commerciales et de l'impact managérial. Le but de la vidéo du jour est de vous parler d'une méthode d'analyse de portefeuille client appelée ABC. En réalité, on va utiliser une lettre pour chaque catégorie de clients. Cette méthode a pour objectif de vous aider à analyser votre fichier client pour pouvoir allouer les bonnes ressources commerciales, optimiser vos actions et vos efforts en donnant un sens à votre plan d'action commerciale, abandonner toute démarche inutile et bien évidemment aller chercher de nouvelles poches de croissance. En bref, grâce à cette méthode, vous allez pouvoir équilibrer et maîtriser réellement votre portefeuille de clients. Alors, à quel moment va-t-on utiliser cette méthode? Tout va dépendre en réalité de l'échelle du temps que vous utilisez pour mettre en place vos plans d'action commerciale. Dans la plupart des entreprises, les plans d'action commerciaux sont répartis au trimestre ou au semestre. Il va donc falloir plancher sur votre portefeuille client à cette fréquence et croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Cela va non seulement optimiser vos performances commerciales, mais également vous faire gagner en crédibilité, premièrement auprès de vos clients, mais également auprès de votre hiérarchie si vous en avez une. En effet, il est toujours plus sécurisant et plaisant de s'adresser à quelqu'un qui connaît parfaitement son sujet avec précision. Cette méthode va chasser une mauvaise habitude commerciale qui est l'approximation, plus communément appelée au doigt levé ou au petit bonheur la chance, ou bien encore à la louche. Alors, comment utiliser cette fameuse méthode? Dans tous les cas, il y a deux possibilités. Soit vous disposez d'ores et déjà d'un fichier client sous format Excel, soit vous ne disposez pas de ce document d'analyse et il va falloir le construire. Nous allons donc procéder par étapes. Première étape, vous allez créer un tableau qui contiendra deux entrées principales. Dans une première colonne de votre tableau, vous allez tout simplement faire apparaître le nom de votre client. Alors, je vous invite et vous engage à utiliser d'autres informations comme l'adresse, la ville, le code postal qui vous permettront de faire des tris et de classer vos clients différemment. Dans une seconde colonne, vous allez faire apparaître le chiffre d'affaires de votre client. Alors, quel chiffre d'affaires? Là, il y a plusieurs écoles, souvent liées en fait à la disponibilité des informations. Première école, utilisez le chiffre d'affaires de l'année passée complet. C'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires de N-1. La deuxième école veillera à utiliser le chiffre d'affaires des 12 derniers mois au moment de l'analyse. C'est ce qu'on appelle plus communément les 12 mois glissants. Je préfère personnellement cette unité de temps. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre en effet de voir l'évolution de votre portefeuille client, de le voir vivre, de le voir changer. Si vous fixez uniquement sur N-1, mais vous n'aurez la possibilité en fait de faire ce travail qu'une seule fois dans l'année et c'est bien dommage que ce soit en termes de pertinence de l'action commerciale ainsi qu'en termes de flexibilité et d'adaptation de vos mesures. Une fois que vous aurez choisi le type de chiffre d'affaires que vous voulez utiliser, il vous restera simplement à classer le chiffre d'affaires du plus gros chiffre d'affaires au plus petit chiffre d'affaires. C'est là, dans l'étape numéro 2, que la magie de l'analyse commence à opérer. Vous allez en fait créer une troisième colonne qui sera une colonne du chiffre d'affaires cumulé client après client. J'espère que tout le monde est à l'aise avec Excel et tout type de tableur, sinon il va falloir changer de métier. Non, mais je plaisante en réalité, mais dites-vous que la maîtrise honorable des outils comme Excel est aujourd'hui devenue quasiment obligatoire dans les métiers de commerciaux, surtout si vous voulez procéder à un petit peu d'analyse. Pour commencer, nous allons commencer à identifier qui sont les clients A. C'est très simple. Lorsque le chiffre d'affaires cumulé représentera 80% du chiffre d'affaires total, vous aurez découvert quelle est la liste de vos clients A. À cela, vous allez comparer en fait ce nombre de clients au nombre de clients total et obtenir un pourcentage par rapport au nombre de clients total. Si la magie de l'idéal de Vilfredo Pareto s'opère, vous devriez arriver à la conclusion que 20% de vos clients vont générer ces fameux 80% du chiffre d'affaires. Nous allons maintenant nous attacher à identifier les clients B. Toujours aussi simple, nous continuons de regarder notre chiffre d'affaires cumulé jusqu'à emmener ce chiffre d'affaires à 95%. Bien évidemment, la liste des clients B sera
cette liste additionnelle qui va venir en plus de la liste des clients A et qui normalement, si on fait le même exercice qu'avec le client A, devrait représenter à peu près 50% du nombre de clients que vous possédez au total, pour un ratio, donc, comme je vous l'ai dit, égal à 15% de votre chiffre d'affaires. Pour finir, il nous sera donc très simple d'identifier les clients C qui représentent les clients restants. Si l'opération s'applique dans les règles de l'art, vous devriez découvrir que pour générer 5% du chiffre d'affaires, vous ferez appel dans ce cas-là à peu près 30% du nombre de vos clients. En synthèse, cela vous donne la photographie idéale suivante. Les clients A génèrent 80% du chiffre d'affaires et représentent à peu près 20% du nombre total des clients. Les clients B, qui génèrent 15% du chiffre d'affaires, sont supposés représenter à peu près 50% de vos clients. Quant aux clients C, qui génèrent en moyenne 5% du chiffre d'affaires, représentent 30% de vos clients. Pour l'analyse, l'idée est assez simple. Plus vous allez vous écarter de cette photographie idéale, plus vous allez devoir étudier chacune des situations. Commençons par les clients A. Suis-je en position de faiblesse en fait vis-à-vis de certains clients qui pèseraient trop lourd dans le portefeuille client? Ou inversement, est-ce que 80% de mon chiffre d'affaires est généré par 40% de mes clients, ce qui sous-entendrait que mes efforts sont trop diffus, mal orientés et non optimisés? Pour les clients B, l'idée sera de se poser la question de comment faire d'un client B un client A. On va se demander comment on va maximiser le panier moyen de nos plus gros clients B de manière à les faire changer de catégorie. Que dois-je faire pour les faire évoluer? Les clients B ont-ils un potentiel supérieur? Pour les clients C, je vais me poser la question de comment je vais gagner du temps dans mes efforts commerciaux. Vais-je accorder le même niveau de service? Vais-je accorder le même temps, la même énergie? Tout simplement, ont-ils la même importance que les autres? L'ensemble de ces points vont donc vous permettre, premièrement et par exemple, de mieux organiser vos tournées en priorisant les clients A. Ils vont vous permettre également de savoir quels sont les clients et la catégorie de clients que vous devez sonder pour avoir une image assez fidèle, notamment au moment d'une reprise, comme ça a été le cas en sortie du Covid-19. Cette analyse va également vous permettre de mieux allouer vos outils commerciaux, les promotions, les gratuités, qu'on va forcément orienter vers les clients B de manière à créer un vrai levier et pouvoir les faire changer de catégorie. Mais cette analyse va également vous permettre de réduire les efforts et de simplifier les actions envers les clients C. Alors, quels sont les avantages de cette méthode? Ce genre de méthode et ces fameux tableaux peuvent être premièrement automatisés avec une bonne utilisation du tableur. Cette analyse, elle va permettre également d'un seul coup d'œil de mesurer l'efficacité commerciale. Je pense notamment aux chefs des ventes qui ont besoin de jeter un œil très rapidement et de comprendre le fonctionnement et la qualité du portefeuille client de leur commerce. Comme je vous l'ai dit également, son utilisation régulière va vous permettre de voir non seulement évoluer votre portefeuille client, mais de mesurer la pertinence de votre action commerciale. Seul point de vigilance, ce genre d'analyse n'intègre pas les notions de potentiel et de marge. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Alors, convaincu par ce type d'analyse, votre avis m'intéresse. Soit vous l'utilisez déjà et j'aimerais qu'on puisse le partager en commentaire de cette vidéo, soit vous allez vous mettre à l'utiliser et ce serait génial que vous puissiez faire un feedback pour l'ensemble de la communauté, ainsi que pour moi. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous engage, premièrement, à mettre un like, ça va beaucoup m'aider, et deuxièmement, à vous abonner à ma chaîne YouTube de manière à ce que je puisse continuer de partager avec vous des astuces, des pratiques et des outils sur la vente et sur le management. À très bientôt.